clé. Alléluia. Pour avancer. Alléluia. Amen. Plus il te combat, plus tu deviens fort. La Bible dit que plus on persécutait Israël, plus Israël se multipliait. Non, vous ne comprenez pas ce que la Bible veut dire. Il dit plus en Égypte, on cherchait à tuer les enfants d'Israël. Plus Dieu permettait que les femmes accouchent tellement rapidement qu'avant même que le tueur n'arrive, l'enfant même est déjà sorti. Alléluia. Avant que quelqu'un ne tue ta destinée, tu auras déjà enfanté ce que Dieu veut que tu enfantes. Non, quelqu'un ne me donne pas un frère amen. Alléluia. Tu vas tellement accoucher rapidement qu'on va se dire, mais on ne sait même pas quand est-ce qu'elle a accouché. Oui, auparavant, avant que nous on arrive, ces femmes sont tellement vigoureuses qu'elles accouchent même avant qu'on arrive. Alléluia. Avant que le diable n'arrive dans ta vie, tu auras déjà enfanté ta destinée. Oh, tu auras déjà enfoncé ton élévation. Tu auras déjà enfoncé. Oh, je te dis, tu vas le dévancer. Alléluia, lève ta main, tu dis je dévance le diable. Avant qu'il n'arrive dans ma vie, j'aurai déjà enfanté ce que j'ai conçu dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de mort née, ni de mort subite dans ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour toi-même. Alléluia. Il n'y aura pas de mort née, ni de mort subite. Amen. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Et à chaque fois quand le prophète Jérémie disait que la main de l'Éternel était sur lui, des choses grandes sortaient de sa bouche. Alléluia. C'est un prophète où Dieu lui parlait directement. Il a fait rarement des visions. Dieu l'amenait directement parler. Les autres avaient des visions. Il y a des prophètes qui ont plutôt des visions. Des prophètes qui parlent. Alléluia. Ézéchiel, quand il dormait, c'était des visions. Daniel, c'était des visions. Esaïe, c'était des visions. Mais Jérémie, quand vous le lisez beaucoup, Dieu lui parlait. Il dit quand la main de l'Éternel était sur moi. Quand la main de l'Éternel me saisissait. Je dis que la main de l'Éternel saisit quelqu'un ce matin. Je dis que la main de l'Éternel saisisse quelqu'un ce matin. Pour la transformer, pour l'élever, pour la guérir, pour la délivrer, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu m'a visité cette nuit et il me montrait un frère que j'aime beaucoup, qui est aussi une assemblée comme moi. Il avait tellement été persécuté que je l'ai vu se diriger vers des diseurs de bonnes nouvelles. C'était comme s'il abandonnait Dieu. Un responsable d'assemblée. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et quand je priais pour lui le matin, Dieu m'a dit que l'amour d'un très grand nombre va se refroidir. La charité d'un très grand nombre, comme Jésus disait, va se refroidir. Et beaucoup doivent, ceux qui ne sont pas bâtis sur le roc, ou ceux qui ont bâti leur maison sur le sable, avec tout ce vent qui est en train d'arriver, et qui va continuer à arriver, le vent n'a que démarré là. Après, ça va devenir un tourbillon. Ce que vous voyez là, ça va devenir un ouragan après. Et dimanche dernier, Dieu nous disait, si tu cours avec des piétons, si tu cours avec des hommes et qu'ils te fatiguent, que feras-tu lorsque tu vas courir avec des chevaux? Alléluia. Je me suis mis à prier vraiment pour le frère. Parce que c'est quelqu'un que j'aime. Alléluia. Et Dieu me dit, dis
ceci au peuple. N'abandonne pas ton Dieu. Dis à ton frère, n'abandonne pas ton Dieu. Non, il n'a pas entendu. N'abandonne pas ton Dieu. Quelle qu'en soit la souffrance, la persécution, l'adversité, il est présent. Ne l'abandonne pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as les combats que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu as les combats que Dieu n'est pas là. C'est quand tu as les combats qu'il est vraiment même là. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des oppositions que Dieu n'est pas là. C'est quand tu as vraiment les oppositions qu'il est présent. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais. Chantons, oh non. Réglez mon micro. Oh, Jésus mon sauveur me garde. Oh, laisse seul. Non, non, c'est bien, non, c'est bien. Oh, laisse comme ça, oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. L'aube matinée, oh, ne lui coupe au jour. Jésus ma lumière, oh chante avec moi, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, quand je perds de vue, oh, 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 l'astre radieux à travers la nuit. À travers la nuit, oh Shekababa, Jésus me montre les cieux. Oh, non, 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 jamais tout. Oh, oh, non, jamais. C'est vrai, Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse encore, non, non, jamais. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redis c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Oh non, 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 jamais. Oh, 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 non, jamais tout seul. Come on. Jésus mon sauveur me garde. Oh, jamais ne
ne me laisse. Oh non, 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 jamais tout. Oh, 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 non, jamais tout seul. Come on, come on. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le vraiment, acclame-le. Jamais il ne nous laisse seuls. Il ne nous laisse jamais seuls. Il ne te laissera jamais tomber. Ne l'abandonne pas. Il ne te laissera pas tomber. Il n'a jamais été infidèle. Même si l'homme est infidèle, il reste fidèle, dit sa parole. Nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Lève-toi avec moi. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Oh Christ notre roi. Ah, nous marchons, nous marchons. Oh, à ta suite. Oh, te marchons. Confesse ta foi. Oh, oh, nous marchons tous à ta. Confesse ta foi. Oh, Christ notre roi. Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies. Christ notre roi. Christ notre roi. Nous marchons tous à ta. Oh, je marche à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Christ notre roi. Ah, nous marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Oh, nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Christ notre roi. À toi. Confesse-le. Christ notre roi. Christ notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies. Christ notre roi. Christ notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies. Christ notre roi. Oh, Christ notre roi. Est-ce que tu peux lui dire de ton propre cœur? À toi, de tes propres lèvres, pardon. Seigneur, mon cœur est à toi, ma vie est à toi, Seigneur. Ma vie est entre tes mains, ma vie est entre tes mains. C'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. Et Seigneur, ne permets pas que même dans ma folie que je puisse t'abandonner. Seigneur, que même dans la folie de mon cœur, que je ne puisse point t'abandonner, Seigneur. Que dans la folie de mon cœur, que je ne t'abandonne pas, Yahweh. Je te prie, même si je veux prendre ma liberté, Seigneur, oh Dieu, refuse-la. Même si je veux courir dans les penchants de mon cœur, oh Dieu, refuse cela, Père. Refuse que je t'abandonne, Yahweh. Sharipra kadamando sakala gebrade. Soubre de kata. Libranta kalamandoro sobroge. Lève ta main avec moi. Tu dis, Seigneur, si un jour, dans la folie de mon cœur, je veux t'abandonner, ne me permets pas, Seigneur. Ne permets pas que je t'abandonne.
Seigneur, freine devant moi le chemin qui m'amène à l'abandon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes choses qui se trouvent dans ma vie, qui peut me faire t'abandonner, Seigneur, ôte-les de ma vie. Ôte-les de ma vie, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Dieu si tu as fait vraiment ces prières. Alléluia. Dans notre message ce matin, c'est n'abandonne pas ton Dieu. Alléluia. Quand Dieu parle, il faut écouter le sens où l'esprit est en train d'aller. Je ne suis pas un pasteur qui va sur internet regarder ce que les autres prêchent avant d'aller dans mon église prêcher. Je suis un pasteur qui va chercher Dieu pour écouter le message de l'heure, pour écouter la direction de l'esprit. Alléluia. Pour parler au peuple. Je ne parle pas au peuple pour gagner leur estime, mais je parle au peuple pour qu'ils gagnent l'estime de Dieu. Alléluia. Je ne vous prêche pas pour gagner votre estime. Je vous prêche pour que vous gagnez l'estime de Dieu. Non, ton amen n'est pas vrai. Ton amen n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dimanche dernier, j'ai dit, si je ne peux pas te dire la vérité, je n'ai pas le droit d'être ici. Si je ne peux pas te dire la vérité, mon fils, je n'ai pas le droit de me tenir sur ce pupitre. Si je me tiens là, je dois te dire la vérité. Alléluia. Même si tu ne veux pas entendre, je te le dirai parce que c'est bien pour toi. Et c'est bien aussi pour moi. Alléluia. Quiconque refuse d'entendre la voix de l'esprit est en train de se perdre. Quiconque refuse d'entendre la direction du Saint-Esprit est en train de se perdre. Alléluia. Et beaucoup de personnes aujourd'hui croient qu'ils sont avec Dieu, que Dieu est avec eux, alors qu'ils se trompent eux-mêmes. Alors qu'ils ont déjà tellement... Ils ont déjà pris un autre virage. Ils ont pris une trajectoire qui n'était pas celle de Dieu. Ceux qui ont déjà lu le voyage du pèlerin, et vous allez lire et arriver quelque part. Vous voyez que le pèlerin se trouve sur un chemin, à la croisée du chemin. Et finalement, il prend le mauvais chemin. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Alléluia. Tu te trouves à la croisée du chemin. Et le chemin qui va directement au ciel, c'est le chemin le plus tortueux, le plus bizarre. Alléluia. Et il y a un chemin plein de fleurs, plein de bonnes choses, plein de gloire, plein d'élévation, l'élévation, plein de lumière de ce monde qui t'attire. Alléluia. Et tu te vois comme le pèlerin en train de courir vers ce chemin. Alléluia. Alors qu'il fallait seulement une petite distance pour que tu entres dans la gloire. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Ils abandonnent Dieu au carrefour même de leur destinée. Au carrefour de leur destinée. Et plusieurs sont ainsi. Beaucoup sont même à l'église alors qu'ils ont déjà abandonné Dieu dans leur cœur depuis longtemps. Ils peuvent s'appeler pasteurs, anciens, prophètes, diacres, alors qu'ils ont déjà abandonné Dieu depuis longtemps. Il y a la femme d'un homme de Dieu qui a confessé qu'elle était à l'église jusqu'au jour où le Seigneur l'a saisie, elle s'est convertie. Elle venait seulement pour mettre les beaux chapeaux et les beaux habits. Tout ce qu'on disait là, ce n'était pas son problème. Si Dieu venait en ce temps-là, il ne la prenait pas. Alors qu'elle était la femme de l'homme de Dieu. Elle confesse bien, elle venait seulement pour qu'on voie ses beaux habits avec ses beaux chapeaux. Elle avait abandonné le Seigneur depuis longtemps. Je veux que ce message ce matin te ramène sur une bonne voie. Je veux que vous vous défrichez des nouveaux ou des nouvelles voies qui vont vous amener au ciel. Alléluia.
Le but pour nous, c'est d'aller au ciel. Jésus est venu, le but que Christ est venu sur cette terre, c'est que tu sois sauvé. C'est le but ultime. Les autres choses viennent après. C'est ton salut qui est important. C'est ton salut qui est important. L'homme, un des hommes les plus riches de ma propre ville vient de mourir à 92 ans, 91 ans. Moncam Pascal, milliardaire. Qu'est-ce qu'il a emporté? Rien. Bientôt bagarre. Et je vous ai témoigné, j'ai même écrit son histoire dans un de mes livres, où ses enfants disaient qu'il était en train de gaspiller. Hein? Oui, l'héritage familial. Parce que sa femme était morte, il est parti chercher une autre femme. Il ne va rien amener, rien. Le but pour toi, c'est le salut de ton âme. Touche ton frère, dis n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont maintenant des expressions, des vaines paroles, des paroles religieuses. Je connais Dieu. Je suis avec Dieu depuis près de 20 ans. Je connais Dieu. On a essayé de causer avec quelqu'un hier qui nous a dit que lui, il va partout, on parle de Jésus. Je dis à mon frère, je veux te voir ici à l'église parce que partout on parle de Jésus, on peut te parler de faux Jésus. Alléluia. On peut te parler d'un autre Jésus, d'un autre Saint-Esprit et même d'un autre évangile. Alléluia. Certains ont complètement abandonné Dieu. Dis encore avec moi, Seigneur, même dans la folie de mes pensées, ne permets pas que je t'abandonne. C'est la prière de mon cœur. Seigneur, je scelle cette alliance avec toi. C'est une alliance que je fais avec toi, Seigneur, ce matin. Même dans la folie de mon cœur, même dans la folie de mes pensées, Seigneur, ne permets pas que je t'abandonne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est une bonne prière que de demander le château et les voitures. Ne permets pas, Seigneur, que je t'abandonne. Ne permets pas, Dieu, que je t'abandonne. Beaucoup marchent un temps avec Dieu. Après, ils abandonnent Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? Delmas m'a abandonné pour l'amour de ce monde. On va le lire. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Delmas m'a abandonné. Pourquoi? Pour l'amour. On va le lire rapidement parce que je vais vous faire lire la Bible beaucoup en 1 heure et même peut-être en 45 minutes. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Démas m'a abandonné. Oui. Par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Asseyez-vous. Thessalonique, c'était une très grande ville. Il a abandonné par amour pour le siècle présent. Combien de choses aujourd'hui nous fait abandonner Dieu? Je vous ai dit que le Covid qui est arrivé là, ce n'est que le vent qui s'est soulevé. Le vent là va se transformer en tourbillon. Et après ça va se transformer en ouragan. Si tu n'es pas solide, ma fille Virginie, tu pourras abandonner. Quelqu'un entend ce que l'Esprit est en train de nous dire ce matin. J'ai bien dit, ce vent qui s'est levé de l'Est et qui s'est transformé en Covid va devenir un tourbillon. Et ce tourbillon deviendra un ouragan. Si déjà tu échappes au tourbillon, l'ouragan pourra t'emporter. Si tu cours avec des hommes et qu'ils te fatiguent, alors que feras-tu lorsque tu vas courir avec des chevaux? Si tu es en sécurité seulement dans une cité quand il y a de la paix, alors que feras-tu quand le Jourdain va être inondé? N'abandonnez pas votre Dieu.
quelle que soit la force de la persécution, ça peut venir de ta propre maison, ça peut venir de ton propre frère, ça peut venir de ta propre sœur, ça peut venir de ton père ou de ta mère. N'abandonne pas Dieu. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. N'abandonne pas à cause de l'amour du siècle présent. Aucun rituel qu'on peut faire ne peut nous amener à une intimité avec Dieu. Si c'est ça, c'est que tous les rituels de sorciers les amenaient dans l'intimité. Aucun rituel. C'est la communion qui nous entre dans l'intimité. Un rituel ne peut pas t'amener dans l'intimité. Aucun rituel. Si tu viens à l'église où tu suis Dieu d'une façon rituelle, oui, on va. Quand tu viens ici, je te le dis bien, tu viens chercher le Seigneur. Parce que moi-même, je viens chercher le Seigneur. Lorsque je vous prêche, je prêche à moi-même. Puisque j'entends la parole de Dieu avant de venir prêcher. Je ne vais pas sur Internet regarder qui a prêché quoi. Parce que je ne sais pas où sont leurs sources. Mais je suis quand même sûr de mes sources. C'est pourquoi je sais qui m'a appelé. C'est pourquoi je dois aller vers lui. Je dois lui parler de vous. Avant de lui parler, avant que vous n'écoutez ce qu'il m'a dit. Je dois lui présenter d'abord ta vie. Pour qu'il me dise ce qu'il faut dire. Donc lorsque un message comme celui-ci vient, nous ne savons pas à qui ça s'adresse. Mais tiens que ça s'adresse à toi et à moi. Parce que lorsque Dieu avertit, ça veut dire toujours qu'il y a un piège devant toi. Il t'avertit avant que tu n'arrives au piège. Oui, c'est comme ça mon fils Guillaume. Et quand tu arrives au piège, tu écoutes maintenant. Ah, il avait parlé par son serviteur. Si tu te souviens. L'enfant qui se souvient des conseils de son père échappera à beaucoup de pièges. Non, ton amen n'est pas vrai. C'est samedi et dimanche prochain que je vais chasser les démons. Aujourd'hui là, je vais chasser les démons des caractères et des situations. Samedi et dimanche, il y a un séminaire. Aucun démon, peut-être je ne vais même pas prêcher, peut-être je vais prêcher 15 minutes. C'est tout ce que tu amènes comme démon va partir. Tout ce que tu amèneras comme maladie partira. Moi aujourd'hui, il faut que je parle. Non, ton amen n'est pas bon. Je sais que je vais avoir les amen samedi et dimanche prochain. Alléluia. N'abandonne pas ton Dieu. Au temps de Christ, il y avait beaucoup de pharisiens. On avait beaucoup de personnes qui croyaient qu'ils étaient avec Dieu. C'était des pharisiens. Ils aimaient bien la loi, mais ils ne pratiquaient pas la loi. C'était des bandits, des cupides, des adultères. Mais quand ils attrapaient une femme adultère, ils allaient la mettre pour la lapider. On se posait la question avec qui vraiment cette femme a été adultère. Si ce n'était pas avec un de ces pharisiens-là. Puisqu'on veut lapider la femme, où était l'homme? Est-ce qu'on commet l'adultère seul? Vous ne vous posez pas la question dans la Bible. Le cœur, la Bible dit que Jésus a commencé à crier sur le sable. Et le cœur a commencé à le juger. Ça veut dire que l'homme là était parmi. Oui, mais si
comment... Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Si ton cœur comment a été jugé, un frère Patrick, ça veut dire que la personne elle-même était... Vous ne vous rappelez pas de l'histoire de Judas et de Tamar? Oh, Tamar, ta belle-fille, elle s'est prostituée jusqu'à devenir enceinte. Qu'on la lapide. Il dit, avant qu'on ne me lapide, on doit me dire à qui ce sceptre. Le voyou avait vendu son sceptre sans le savoir. Le sceptre, c'est l'autorité. L'autorité devait venir de Judas. Et ça fait qu'il y a eu 10 ans de retard pour qu'il y ait un roi qui sort de Juda. Saül ne devait pas être le premier roi. Parce qu'il était de la tribu de Benjamin. Et c'est le sceptre qui ne s'appartenait, ne devait pas être au dernier. Le sceptre devait être pour Juda. Mais il est parti le vendre. Quand on a attrapé la dame, il dit, ah, il faut qu'elle meure. Et quand la dame a monté, il dit que non, je suis plus coupable que elle. Parce que son cœur l'a jugé. Vous savez, l'homme est le même si l'Esprit de Dieu n'envahit pas son cœur. Les hommes sont les êtres qui n'ont jamais changé. C'est les êtres les plus primitifs. Qu'ils soient intellectuellement intello ou doctoralement doctorat ou agrégement agrégé, je dis qu'ils soient présidentiellement présidentiables, c'est les plus primitifs. Sinon pas l'Esprit de Dieu, sinon pas Christ. On invente aussi souvent. Acclamez le Seigneur pour moi. C'est le français de l'onction, comme dit le pasteur Gabi. Alléluia. Amen. Si on vous montre ce qu'ils font, vous allez dire que mais c'est un monsieur à ce niveau intellectuel comme ça. Il est agrégé professeur de l'université de Osborne. Il est comme ça parce qu'il n'a pas Christ. Quand on abandonne Dieu, on est quelqu'un de complètement perdu. Dis encore avec moi, Seigneur, ne permets pas que dans ma folie, que je puisse t'abandonner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de soi-disant assemblées, je veux le dire vraiment comme ça, ne sont que vraiment une réunion de personnes qui ont complètement abandonné Dieu. Ils vont venir pour qu'on danse. On danse, la sueur coule. Parce qu'on les a dit qu'on ne va plus en boîte de nuit. Il faut qu'on transforme le pupitre en boîte de nuit. Je ne transférerai jamais mon pupitre en boîte de nuit. Je transférerai mon pupitre vraiment là où la parole de Dieu sort. En un sanctuaire. Je devais dire, ça va être comme un chandelier. Où le feu sort pour descendre sur le peuple et consumer tout ce qui n'est pas bien. Il faut qu'on construise encore. On fait de façon que quand tu allais en boîte de nuit, tu vois les fumées qui sortent. Non, prie pour que la gloire de Dieu, là, ça ne doit pas être une gloire artificielle. Ça doit être une gloire vraie. J'ai prié, j'étais à Libreville. Mon pasteur est encore vivant. Il y avait des dimanches où nous on touchait la gloire. Tu voyais la gloire qui planait visiblement après l'adoration. Renard Bonquet, le feu Renard Bonquet est venu une fois à Libreville. Dans sa chambre d'hôtel, il a tellement prié que la gloire sortait des trous pour aller se promener dans l'hôtel. Aujourd'hui, vous allez nous mettre le strobocos. Non, c'est une façon de montrer qu'on a abandonné Dieu. Venir adorer Dieu, mais croire encore aux coutumes de tes parents, ça montre que tu l'as vraiment abandonné. Jérémie chapitre 10,
Versets 1 à 3. Tu viens à l'église. Ah, ce que l'apôtre Pierre a dit là, ça le regarde. Hein? Un jour tu as cru à l'apôtre Pierre, demain tu ne le crois plus. Ça veut dire que tu n'as jamais cru. Si tu crois en moi aujourd'hui, demain tu ne crois pas, ça veut dire que tu ne croiras jamais. Je dis jamais. Je dis encore une troisième fois, jamais. Levons-nous, lisons la parole. Jérémie chapitre 10, verset 1 à 3. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Oui. Maison d'Israël. Maison de prière. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Ne craignez pas le signe du ciel. Parce que les nations les craignent. Parce que les nations les craignent. Verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Assois-toi. Si tu viens ici à l'église, tu crois encore aux coutumes qu'on fait dans ton village, tu as abandonné Dieu. C'est que tu l'as abandonné. Les coutumes des nations ne sont que vanité. Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans ton village que ce n'est pas Dieu qui a créé? Qu'est-ce qui se trouve dans la culture et dans ta coutume que ce n'est pas l'Éternel qui l'a créé? Et tu crois en cela plus que le Dieu créateur lui-même. L'abandon de Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il est arrivé un moment où Israël en avait assez que les juges les jugent. Ils ont dit, nous voulons maintenant un roi. Et Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui cherches à abandonner, c'est moi qui cherche à abandonner. Quand tu ne veux plus entendre la voix de Dieu, quand tu ne veux plus entendre la voix de ton pasteur, quand tu ne veux plus entendre la voix du prophète, quand tu ne veux plus entendre la voix des diacres, des anciens, de l'église, c'est que tu es en train d'abandonner Dieu. Lorsque ma voix commence à te gêner, lorsque mes prédications commencent à te troubler, lorsque mes prédications commencent à t'énerver, tu es en train de dire, j'abandonne Dieu. Ce n'est pas l'apôtre que tu es en train d'abandonner, c'est Dieu que tu es en train d'abandonner. C'est ce que Dieu va dire au prophète Samuel. Lisons 2 Samuel. Pardon, 1 Samuel chapitre 8, versets 7 à 8. Il dit ici, 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Il dit ici, ce n'est pas toi que ce peuple cherche. C'est moi. Si te demande un roi là. Non, non. Il ne veut pas que l'Éternel soit le roi de leur vie. Oh, il ne veut plus que l'Éternel les parle. C'est parce qu'il ne veut plus entendre la voix de Dieu. Moïse, la voix de ton Dieu là, non, on ne veut plus. Oh, apôtre Rapi, la voix de ton Dieu là, on ne veut plus écouter. La voix de mon Dieu sonnera dans tes oreilles jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Et si tu ne t'abîmes, et si tu ne te mets pas sur le chemin qu'il t'a demandé, tu finiras dans le lac de feu. 1 Samuel chapitre 8, versets 7 à 8. Lisons rapidement. 1 Samuel chapitre 8, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Écoute la voix de ce peuple-là. C'était de l'ironie en quelque sorte. Vas-y. Dans tout ce qu'il te dira. Dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Ce n'est pas toi le prophète qui rejette. C'est moi qu'il rejette. C'est qui? C'est moi. C'est moi, Dieu, qui sont en train de rejeter. Ce n'est pas toi. Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que quoi? Que je ne règne plus sur eux. Non, lis encore. Afin que je ne règne Afin que je ne règne plus sur eux. Assois-toi. Ils ont décidé d'abandonner Dieu. Ils veulent maintenant qu'un homme règne sur eux. Non, Dieu, tu es trop dur. Non, Dieu, tu ne veux plus que nous on commet l'homosexualité. Dieu, tu ne veux plus qu'on commet le vol. Tu ne veux plus qu'on ment. Si je mens un peu, tu es là.
si je fais ceci, si je dribble, si je suis sur le 4e, 5e bureau, tu es présent. Si je vais, non, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus vraiment ta caméra partout sur nous, tes yeux partout. Non, 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 non. Nous ne voulons, donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Apôtre Happy. Non, 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 ne nous parle plus. Ne nous parle plus de ce Dieu. Le Dieu qui t'a fait traverser à pied sec le Jourdain, la mer Rouge. Il t'a nourri dans le désert. Il t'a donné la manne. Il a ressuscité ton enfant. Il t'a donné la guérison. Il t'a offert ce que les autres, dans la même maladie que tu as, d'autres sont déjà enterrés. Et il a fait que tu sois guéri. Et ce Dieu-là, tu ne veux plus qu'il règne sur toi. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Ça ne doit pas être ainsi pour cette église. Je dis non. Je dis non. Non, Seigneur, tu avais fait une erreur de me guérir. Il y a un prophète qui a fait un témoignage que moi, le même témoignage que moi. Il est parti chez une sœur. La sœur est morte. La sœur est ressuscitée. La sœur se lève, la sœur l'insulte. Oui, on a eu une résurrection ici, on m'a insulté, c'était à Paris. La sœur m'a insulté, elle était morte devant nous. Éléonore qui est travaillée aujourd'hui, elle est morte entre les mains de la sœur Éléonore jusqu'à rendre l'âme. Le médecin des sapeurs-pompiers est venu me voir, pasteur. Appelle sa famille, elle a rendu l'âme. J'ai dit, je ne mange pas, Seigneur, pas dans mon église au début de mon ministère. J'ai dit, J'ai dit, elle est présente. J'ai dit, je ne mange pas jusqu'à ce qu'elle se réveille. Elle se réveille à 23h. Cette histoire s'était passée le matin. On était en une réunion. Elle n'était même pas responsable. Elle est venue à la réunion, elle n'était même pas responsable. J'étais en train de former les responsables. Elle n'était même pas. Elle s'est amenée. Elle, c'est seulement membre de l'église. Pour vous dire, vous qui restez chez vous. Vous qui restez chez vous. Alors que l'Éternel a pris un rendez-vous à l'église avec vous. Malheur à vous. Je me dis que si elle était chez elle seule ce jour-là, qui devait intercéder pour elle? Comment j'aurais su? Comment j'aurais su? Comment on pouvait dire non? Comment j'aurais dit non? Mais après quelque temps, elle nous a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas laissé mourir? Te crache en face. Dieu a permis qu'elle soit ressuscitée des morts. Je n'ai pas fait de commentaires dans les... Je pouvais prendre cela puisque il y avait des témoignages des sapeurs-pompiers. Tout le monde était là. Il y avait plusieurs personnes, au moins une dizaine de personnes. Je pouvais prendre ça, mettre sur Facebook, sur YouTube. C'est le grand apôtre Happy. Dieu ressuscite, il ressuscite les morts. Non, c'est pas moi. C'est la grâce de Dieu. Le Dieu qui t'a guéri hier. Tu l'abandonnes aujourd'hui. Il ne veut plus entendre sa voix. N'abandonne pas ton Dieu. Certains abandonnent Dieu parce que leur cœur, comme ce peuple-là, leur cœur est mauvais. Leur cœur n'est pas circoncis. Leur cœur n'est pas circoncis. Il vient à l'église, parle comme tu veux. Dis ce que tu veux. Je suis ferme. Le cou, quand quelqu'un a déjà le cou raide là, le jour, il va avoir seulement un jour que ça va se casser. Et cou raide. Ne suivez jamais quelqu'un qui a un cou raide. Dieu ne veut pas que quelqu'un ait un cou raide. Ceux qui suivent Dieu ont les coups comme ça. Il faut être malléable. Dieu dit monte, tu montes. Descends, tu descends. Arrête-toi, arrête-toi. Couche-toi par terre, tu te couches par terre.
Dieu va te dire, couche-toi par terre. Est-ce que tu as vu mon costume? Seigneur, on va me dire que quoi? Quelle est ma position? Tu as déjà abandonné Dieu depuis. Donne-nous un roi qui va dominer sur nous, alors que Dieu régnait plus sur eux. Je préfère que Dieu règne sur moi qu'un roi domine sur moi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je préfère que Dieu règne sur moi qu'au lieu qu'un roi humain comme moi, qui a les cheveux, les oreilles, les yeux, qui a faim, qui peut avoir peur, puisse dominer sur moi. Je suis en train de suivre l'histoire d'un homme dans mon pays. Il était dans les castres les plus puissants. Aujourd'hui, on s'est retourné contre lui parce qu'il a commencé à dire la vérité. Il se trouve dans des brousses, il fuit. On l'a même empoisonné politiquement. J'ai vu un peu ces vidéos, comment il passait dans des grandes chaînes. J'ai vu hier comment ce gars pleure. J'ai dit, oh, quand on n'a pas Dieu. Quand on n'a pas Dieu. Quand on n'a pas Dieu, mon fils Georges, c'est très difficile. Un roi chapitre 11, verset 29 à 33. Ici c'est le prophète Achija qui dit à Salomon, puisque tu as abandonné Dieu, il prend son manteau, il déchire en 12 et il demande à un homme, au serviteur de Salomon, de prendre 10 parties. Parce que quoi? Salomon a abandonné Dieu, il va donner 10 parties du royaume à celui-là. On va se lever, on lit la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 11, oui. verset 29 à 33. Dans ces temps-là, oui. Jéroboam, oui, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija, oui, de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Revêtu d'un manteau neuf. Ah, comme mon costume qui est sur moi là. Si vous voyez que je déchire mon costume, je commence à vous partager. Ne croyez pas que c'est la folie. Tout à l'heure, la prophétesse a sorti son et a jeté sur. C'est pas la folie. On fait, ouais, avec la sueur dessus, c'est pas la folie. Un costume, un manteau neuf, le prophète enlève, il déchire. Il déchire en combien de morceaux? Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Oui. Achija saisit le manteau neuf, oui, qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. En 12 morceaux. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle celui qui m'a envoyé. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, à qui j'ai apparu 2 fois, à qui j'ai donné toute la sagesse, à qui j'ai donné toute l'intelligence, à qui j'ai donné toute la prospérité, à qui j'ai donné toute la gloire. Je l'ai apparu 2 fois, mais je vais arracher le royaume entre ses mains. Et je te donnerai 10 tribus. Je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David. À cause de mon serviteur David. Et à cause de Jérusalem. Et à cause de Jérusalem. La ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné. Parce qu'ils m'ont abandonné. Oui. Et se sont prosternés devant Astarté. Il y a beaucoup d'Astarté aujourd'hui là. Vous asseyez-vous. Astarté, Moloch et tout. Tous les faux dieux là. Vous connaissez Astarté aujourd'hui? Astarté, c'est ce qu'on appelle la Vierge Marie. C'est la divinité qu'on adore dans une certaine église. Qui dit la Vierge Marie? Marie n'est pas restée immaculée. Elle a eu des enfants. Marie n'est pas restée vierge. Alléluia. Je ne veux pas te tuer, ma fille. Je te dis que la vérité. Alléluia. Amen. Marie n'est pas restée vierge toute sa vie. Astarté ici,
c'est tout ce que vous avez dans vos maisons. La Vierge. Non. Dieu est esprit. Il dit à cause des Astartés. À cause de l'adoration des Astartés. L'abomination de Moab, Kenoch, pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Alléluia. Tous ces dieux existent encore toujours. Quand tu suis ces dieux, tu peux croire que tu es en train de suivre le vrai Dieu alors que tu es perdu depuis. Tu es perdu depuis longtemps. Tu l'as abandonné depuis. Quand on commence à prêcher Jésus-Christ à quelqu'un, il dit je suis catholique, je suis né catholique. Non, on ne prêche pas. Au ciel là, il n'y a pas écrit catholique ici. Il n'y a pas écrit évangéliste ici. Il n'y a pas écrit, je veux dire, méthodiste. Il n'y a pas écrit protestant dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de nom de toutes ces dominations. Alléluia, dénomination, pardon. Il y a une seule personne qui va au ciel. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel et qui ne les abandonnent jamais jusqu'à ce qu'ils viennent le chercher. Voilà celui qui ira au ciel. Voilà. Tu reçois Christ et tu es né de l'Esprit. Tu es régénéré. Tu peux dormir. Le Seigneur te réveille comme il m'a réveillé pour te dire des choses que tu vas et tu dis à ces personnes. Aujourd'hui, il existe d'autres formes d'Astarté. Il y a des formes d'Astarté qui sont des fêtes mondaines. Les adorations des artistes du monde. L'acceptation des doctrines mondaines, la tolérance au péché, accepter l'immoralité comme si elle était normale, l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, l'amour du monde et des convoitises des choses du monde. Voilà d'autres choses qui sont aujourd'hui comme des Astartés au milieu de nous. Alléluia. Dis à ton frère, n'abandonne pas ton Dieu. Dis encore, n'abandonne pas ton Dieu. À cause des Astartés, à cause des statues, de l'idolâtrie dans ton cœur. Alléluia. Toute forme d'idolâtrie, c'est vraiment l'abandon de Dieu. Si tu t'aimes plus que toi-même, tu as abandonné Dieu. Hier, je vous ai dit, quand on reçoit le Seigneur, on recalcule ses priorités. C'est ce que je vous ai dit à la formation de responsable. Quand tu reçois Jésus, tu recalcules tes priorités par rapport au royaume. Tu recalcules tes priorités par rapport au royaume. Quand il y a une situation, tu vas dire, là, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Cette situation, la décision que je suis en train de prendre, est-ce que je suis en train de bâtir avec Jésus ou je détruis Jésus? Est-ce que je suis en train de marcher ou je suis avec lui ou je suis en train de l'abandonner? Jésus a perdu la moitié de son église à cause de deux mots. La chair et le sang. À cause de deux mots, Jésus-Christ a perdu la moitié de son église. Quand Jésus a dit, ceci est mon corps. Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne serez pas sauvés. Et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne serez pas sauvés. Et les gens ont commencé à lui dire, ah, c'était le cannibalisme, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille.
la moitié, il avait une église de 70 personnes. 58 personnes sont parties le même jour. Il n'y a que les 12 qui sont restés. Il a même dit aux 12 là, qu'est-ce que vous cherchez? Allez-vous-en. Pierre a dit quoi? Où tu veux que nous allons où? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Il y a 58 personnes qui ont abandonné le Seigneur. La majeure partie de personnes aujourd'hui que vous voyez partout et qui courent et qui crient, beaucoup l'ont abandonné dans leur cœur. Ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas évangélisé? N'avons-nous pas dit des bonnes choses? N'avons-nous pas ressuscité des morts? Je ne vous ai jamais connu. Dieu leur dit cela parce que quoi? Dans leur cœur, il avait déjà abandonné. Il avait déjà abandonné dans leur cœur. C'est ton cœur que Dieu veut. Dis à ton frère, c'est ton cœur que Dieu désire. Non, 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 c'est ton cœur que Dieu veut. C'est ton cœur que Dieu désire. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est la Bible qui dit qu'on ne peut pas connaître le cœur de l'homme. C'est pourquoi même les prophètes, Dieu ne les dit pas tout. Dieu peut te cacher le cœur d'une personne. Mais vous me regardez? Dieu peut te cacher le cœur d'une personne. Tu peux être un grand prophète même comme Jacob. Jacob a entendu, il a vu qu'il y avait à manger en Égypte. Mais il n'avait pas vu que Joseph qu'il cherchait, qui pleurait, était en Égypte. La Bible dit que Jacob, l'Éternel lui a dit qu'il y avait à manger les provisions en Égypte. Mais l'Éternel n'avait pas dit que Joseph qui pleure là, il n'était pas en Égypte. Ce prophète, prophétise sur moi. Prophétesse, donne-moi une prophétie. Et on te sort la prophétie. Quand je n'ai pas de prophétie, je ne dis rien. Je peux faire 1 mois, 2 mots. Si Dieu ne me dit pas quelque chose sur quelqu'un, je ne me lève pas pour prophétiser comme je veux. Quand je me lève, je te dis quelque chose. C'est que Dieu m'a vraiment dit la chose. C'est comme ça. Il faut qu'on arrive chaque matin parce qu'on s'appelle prophète. On va faire le show. On va faire des montages. On va faire des montages. Tu amènes quelqu'un, tu appelles le pasteur, tu lui donnes la vie de la personne et tu dis au pasteur, je vais le mettre au premier rang. Voilà, tu t'appelles Martine, tu es comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'on a déjà appelé le pasteur pour lui dire toute ta vie. Oh, prophète, major, major, rien du tout. Major, rien du tout. Vous avez abandonné Dieu. Vous avez abandonné Dieu. Jamais je ne ferai une telle chose. Prendre des informations pour aller libérer à une personne. On passe d'abord au bureau du pasteur le matin. On lui donne déjà l'information sur tout le monde. Toutes les nouvelles personnes qui vont venir. Et regardez qu'on prophétise toujours sur les nouvelles personnes. Et souvent on prophétise sur la personne, tu ne la vois plus. Ah non, arrêtons un peu. Il y a des églises qui ont vraiment abandonné Dieu, je ne vous mens pas. Il y a des pasteurs qui ont vraiment abandonné le Seigneur. Vous savez, l'appel, comme Josué disait, suivre ce Dieu-là, c'est vraiment difficile. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué l'a dit, Israël, je crois que vous n'allez pas arriver. Pas le suivre là, c'est dur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Avant de continuer, on va lire encore ce verset. On a encore 15 minutes, après on va prier. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 13. Voilà des choses qui amènent Dieu à s'énerver. Vous pouvez marcher avec Dieu pendant longtemps, mais votre cœur est loin de lui.
Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 13. Lisons rapidement. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, oui, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Quelles sont ces abominations? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, oui, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte, oui, ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, oui. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Oui. Et c'est à cause de ces abominations, oui, que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Et verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Assois-toi. Amen. Qu'on ne trouve pas chez toi. Qui sont ceux qui aiment l'horoscope dans la salle? Si tu lis l'horoscope, lève ta main. Tu lis l'horoscope? Ne lis plus l'horoscope, mon fils. Tu viens de lire là. On ne consulte pas l'horoscope, on consulte Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, tu parles comme je parle là. Seigneur, tu es mon Père. Voici tel problème. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Soit il va te faire écouter sa voix, soit il va te faire passer par un rêve, soit il va même passer par un homme de Dieu comme moi. Tu vas venir à l'église, je suis ton père. Je te dis, mets-toi là, Georges, je commence à te parler des choses que tu as dit chez toi, je n'étais pas là. Ça montre que Dieu est en train de confirmer. Alléluia. J'ai vu ce frère, il était tellement persécuté dans le ministère qu'il est parti. Il disait qu'il partait chez les gens qui disent des bonnes nouvelles. Je ne pouvais pas l'arrêter. J'ai fait seulement ma tête comme ça. Il était en train d'abandonner le Seigneur. J'ai fait ma tête comme ça. Je ne pouvais pas. Dis, la persécution est tellement grave qu'il faut que j'aille voir ceux-là. Même si on doit te couper la tête, laisse qu'on te coupe la tête. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu mourras un jour. Et je veux te dire, si tu veux aller au ciel, il faut d'abord mourir. Si tu veux voir Jésus, meurs d'abord. Si tu veux voir Dieu, meurs d'abord. Parce que quelqu'un ne peut pas voir Dieu et vivre. Les chrétiens d'aujourd'hui ont tellement peur de la mort. Oui, ma fille. Gloire à Dieu. Gloria. Alléluia. 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 Viens, Gloria. Viens. Viens, ma fille. Viens. Rasubragada. Mataripro. Resekelebrantolobra salabra. Malukata labrezikata. Levons-nous, commençons à prier en langue. Si vous ne voulez pas que Dieu, si vous ne voulez pas croire en lui, même les enfants, il dit même pas à la bouche des enfants qui sont à la mamelle, il confondra les grands. Repadaka silokoda, malikotolobre sikata badade, libre gabandolobro, solika bababa, sontele calabre. Seigneur, cette onction qui est tombée sur Gloria, Seigneur, qu'elle soit communiquée à ceux dont le cœur est disposé dans cette assemblée, afin qu'ils voient tes anges mouvoir, monter et descendre dans ce lieu. Regada madegado, zikale polo sekamata, nekete katapatole, silukata madra, riprozo kebada, rusantale perekata, nisokolobrada, rebrezikata badado, sulumataka. Reso kalabanda labrando, shelebata kalabando lo sekelebra, shekabababado. Kamanda sakalibrodo. Majesté, ton gloire et puissance, force et louange
l'agneau, à l'agneau, immolé. Oh, je vois un ange devant moi. Je vois un ange devant moi. Oh! L'univers crie sa majesté. Kalobata Salaban. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. C'est le moment. C'est le moment. Si tu es dans une situation particulière, de demander à Dieu ce que tu as besoin. Ton cœur parce que les anges sont venus au ministère des anges qui vont se manifester tout de suite au nom de Jésus-Christ. Les anges sont venus porter des cadeaux. Les anges sont venus porter des cadeaux. Shebre da baba baba, solobre kandele bato musaka, shebandolo bro sukamande kalabrododo. À l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Tous les anges, sa sainteté. Est-ce que tu peux lever les mains? On va adorer maintenant. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Les ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Merci Seigneur parce que tu as entendu nos prières. L'univers crie sa majesté. Tu as entendu mes prières de ce matin, Seigneur. Chantons gloire et puissance, Shamanda Libraga, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé. Amen. Vous vous rappelez du moment où le Seigneur nous avait dit qu'on va voir des anges dans cette église. Et ce matin, j'étais à genoux encore ici. Je disais, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Envoie une avalanche d'anges dans ce ministère ce matin. Et l'enfant voit l'ange tout juste ici. Il dit qu'il voit les anges ici. Alléluia. L'ange là. Kamando Sakalabranda. Et l'ange m'a touché. Lève-toi et lève encore tes mains. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Lève-toi, j'entends et
J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Encore, j'entends le son des anges qui viennent opérer. Je veux que le frère Emmanuel chante. En ce lieu. Oui, j'entends oui, j'entends son piano qui vient opérer. Avec toute la musique, le son de son piano. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Oui, j'entends le son des anges qui vient opérer en ce lieu. Oui, j'entends du son. J'entends le son des anges qui viennent opérer. Encore du son. Oh, ce lieu. Oui, j'entends le son des anges qui viennent opérer. Oh, ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Come on, come on, come on. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Mets du volume. Du volume. J'entends le son des anges d'opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel Le ciel est ouvert. 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 J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Merci pour la réponse. J'entends le son des anges qui viennent opérer. Seigneur, maintenant j'active en ce lieu. le ministère des anges, Seigneur, dans cette église. Et j'active la manifestation, Père, de tes saints anges dans cette église et dans ce ministère. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer en ce lieu. Le ciel est ouvert. Lorsque le ciel est ouvert ainsi que tes yeux s'ouvrent aussi. Seigneur, ouvre les yeux des hommes et des femmes de cette communauté. Ouvre les yeux, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Comme tu as ouvert les yeux de Gloria, Seigneur. Le ciel est ouvert. Le ciel
Le ciel est ouvert. Oui, le ciel est ouvert. Hey. Robre sakadabrado sakadabrade. Mato sokolo breda karebrezi katabado. Le ciel est ouvert. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclame-le, acclame-le. Acclame-le de tout ton cœur. Je me rappelle hier, la prophétesse me dit, depuis que tu as dit que mes yeux s'ouvrent, je vois tellement des anges que je ne voyais habituellement. Asseyons-nous un instant. Alléluia. C'est une grâce de voir les anges. Il y a certaines personnes qui ne le verront jamais jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Il y a certains qui voient. Avec Daniel, c'est les anges qui lui parlaient. Avec Ézéchiel, c'est les anges qui venaient lui parler. Avec Esaïe, c'est l'Éternel, la voix de l'Éternel et Jérémie. Donc certaines personnes peuvent voir. Si tu es disposé, Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Et quand Dieu commence quelque chose par des petits enfants dans une église, c'est très grave. Ça veut dire que la gloire est très très grande. Non, vous n'entendez pas. Quand Dieu commence par les petits, il dit que de la bouche des petits enfants, il va confondre les plus sages. Alléluia, amen. Alléluia. Je vais prier pour un seul sujet ce matin. Si tu sens que dans ton cœur, tu avais déjà abandonné Dieu, tu faisais seulement semblant, lève-toi, je vais prier avec toi. Tu sens que tu faisais que semblant. Tu sens que je fais semblant. Mes yeux ont vu l'agneau et le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. On va passer rapidement à nos offrandes. Très rapidement. Et je bénis vraiment l'assemblée.